Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur le plateau du bien-être. Nous sommes le 1er mai, journée symbolique dédiée à la fête du travail, une occasion spéciale pour célébrer l'effort, la persévérance et surtout les femmes et les hommes qui travaillent chaque jour avec engagement. Aujourd'hui, nous allons parler du travail, mais autrement. Pas seulement comme une obligation, mais comme un espace d'épanouissement, de défi et parfois même de passion. Au programme, une réflexion sur le choix entre le travail comme passion et travail de subsistance. Nous allons également faire une immersion dans les métiers de l'audiovisuel avec un réalisateur et également un directeur technique, sans oublier nos conseils santé pour pouvoir rester épanoui au travail. Restez donc avec nous tout au long de cette émission. Bonne fête du travail à tous les travailleurs du monde entier. Bonne fête à vous, chers collègues. Merci, merci. Merci beaucoup. Chères travailleuses. Comment vous portez-vous? C'est Très 1er bien. mai, c'est vendredi. Ah ouais. Ça tombe bien. Ah ouais. Un week-end très prolongé. Une très belle Pour ceux occasion. qui sont à la maison, parce que nous on est là. Oui, bien sûr, vous savez. Ouais, que- Après tout, c'est le travail. Ouais, exactement, c'est le travail. En Oui. tout cas, notre métier demande d'être là aujourd'hui. Exactement. Donc, on est là. Et ce qui est bien quand tu fais du travail, il faut faire plaisir à d'autres personnes. Exactement. Donc on est là, Justement. on est venu pour travailler. Exactement. On vous fait plaisir. N'est-ce pas? Donc rassurez-vous. D'où le choix de la passion. Exactement. On y D'où le reviendra. choix de la passion. Mais bon, il y a un mais. Il y a un mais. Mais attention, les invitations, on les reçoit toujours. Hein, ne nous oubliez pas. oui. Parce qu'on est juste On est là dans la pour une ville. heure de temps. Ouais, donc, on est dans la ville, donc ah ouais, bien sûr. bipé, voilà. nous on peut décaler à tout moment. Ça, c'est Ok, important. Ça marche. Bon, sinon, quelqu'un peut nous livrer. Hein. Ah oui, Ah, ça, c'est on une est belle on peut idée. faire la livraison. Il n'y a Hein. pas de Bien sûr. souci. Pourquoi pas? Bon, voilà. Ouais, la livraison. Il faut passer par tous les moyens. Bien N'est-ce sûr. pas? En tout Exactement. cas, nous sommes là, nous sommes très ravis, comme je vous le disais, hein, de vous savoir déjà très nombreux devant vos postes téléviseurs ou soit avec vos smartphones en main pour nous suivre dans cette émission. Nous allons vous offrir un morceau. Il s'agit d'un morceau de Kérosène Motivation pour certainement motiver toutes ces personnes-là qui se réveillent nuit et jour pour aller travailler. Et on revient juste après. À tout de suite.
Tony Tayoro. David, 小公宝，不这位。 Kaya Vérité APE. Voilà, hein, travailler, 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 encore travailler. Hein. Le travail éloigne de nous les grands vices. Donc, continuez par travailler. On vous motive ce matin. C'est pour la bonne cause. William, aujourd'hui, tu as prévu l'historique pour nous? Bien évidemment, puisqu'on parle de la fête des travailleurs ou la journée du 1er mai, comme on le sait tous. Vous savez, chaque 1er mai, le monde célèbre des travailleurs. Et est-ce que vous connaissez l'origine de cette fête-là, de cette journée devenue symbole de lutte et de dignité? Je vous raconte, je vous fais remonter un peu le temps. On se rappelle de l'histoire, je pense, c'est au collège ou au lycée, on parle des conditions des ouvriers. Souvent, cette question a 2 points. Conditions de vie et de travail des ouvriers. C'est peut-être 2 points chez vous. Ouais, tu réponds à cette question avant de commencer, même avant de lire le preuve. Je t'ai dit que tu es élève, mais tu sens déjà les conditions de travail des ouvriers. 2,5 hein. Ah ouais, ça augmente avec le temps. Le problème de logement ne manque pas. Une virgule là, tu perds les 0,50. Ah ouais, justement. Alors, les origines, tout a commencé à Chicago, d'accord, où les travailleurs réclamaient une chose simple, 8 heures de travail par jour. Et le 1er mai 1886, des milliers d'ouvriers se mettent en grève. Et là, quelques jours plus tard, il y a eu donc une manifestation qui a dégénéré, une bombe qui a explosé, il y a eu donc des morts et des blessés. Et cet événement-là devient le symbole de la lutte ouvrière. Et comme journée internationale, comme je le disais, en 1889, les syndicats et organisations ouvrières décident donc de faire du 1er mai une journée mondiale. Objectif, c'est clair, défendre les droits des travailleurs. Et la décision a été prise et donc depuis lors, cette fête-là est célébrée un peu partout dans le monde entier. Et même au Togo et en Afrique, cette journée, elle est célébrée comme fête du travail, comme on peut le voir d'ailleurs sur les calendriers. Et lors de cette fête, il y a des défilés où les coiffeuses, les tresseuses souvent s'emparent donc de cette journée. On fait des défilés. Ce qu'on il y a verra encore cet après-midi à la plage. Des uniformes, oui, justement. Ce qu'on va voir ce soir à la plage. Comme si on passait même ça a commencé dans les quartiers, avec les fanfares, les gons, les tam-tams et tout, et les discours également. C'est le cas de mettre en valeur aussi. Effectivement. Bon, de l'autre côté, il y a aussi les discours, les revendications qui sont faites, parce qu'il y a aussi l'autre côté un peu professionnel de la chose. Et l'occasion, c'est de valoriser aussi ces travailleurs et leur contribution, bien sûr. Et aussi, c'est pas seulement une journée de fête, c'est quand même une journée de réflexion pour s'asseoir, réfléchir, ce qui a été fait, les bilans, qu'est-ce qu'on peut améliorer, le moment aussi d'aller donc, bien de mieux discuter avec l'hiérarchie, ce qu'il faut encore améliorer pour encore mieux avancer, parce que c'est aussi important, le travailleur contribue aussi à quelque chose, pas forcément dans l'entreprise, mais quand on prend le développement de tout un pays, que ce soit sur divers plans, le travailleur aussi en fait partie. Donc le 1er mai, c'est la lutte pour de meilleures conditions de travail.
et la reconnaissance de l'effort humain ou encore un moment de revendication et de célébration comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc derrière le 1er mai, vous le savez, il y a une histoire de courage et de combat, de détermination, une journée qui nous rappelle que chaque progrès social a été arraché par la détermination. Mais la question que je me pose, c'est que ceux-là qui sont déjà levés très tôt ce matin, est-ce qu'ils connaissent au moins l'origine de cette journée? Question, voilà. Faut pas fêter pour fêter. Bah, justement. En tout cas, bonne fête quand même. Ah oui. Oui, en fait, c'est le lieu de rappeler, en fait, hein, justement, parce qu'il y en a qui connaissent brièvement l'histoire, mais qui ne savent pas, justement, les motifs pour lesquels cette journée a été voilà, choisie, justement, pour réfléchir, partager, et puis, voilà, pourquoi pas améliorer tout ce qui est conditions de travail dans le monde entier. Donc, je pense que c'est important de rappeler, voilà, d'aider les gens à mieux, justement, commémorer cette journée-là. Exactement, c'est comme le 8 mars, il y a beaucoup de personnes qui fêtent, qui ne connaissent pas l'origine du 8 mars. Exactement. En tout cas, merci William d'avoir fait focus sur l'historique du 1er mai, ce qui nous emmène maintenant à aller vers notre causerie du jour. Vous pensez que c'est 1er mai, donc on ne va pas faire la causerie? Même pas. On fera, on a des choses à se dire. C'est juste après le jingle. Alors, le travail pour certains, c'est une nécessité et pour d'autres personnes, c'est une véritable vocation. Vous savez ça, non? Oui. Bon, sur ce plateau, avant même de dire c'est quoi le sujet, le travail pour vous, c'est une nécessité ou bien c'est une vocation? Il faut poser le thème, on va aller en même temps. Les deux. Ouais. Les deux. Parce que là, tu risques de nous tendre un piège. Pose le thème, et nous on fait le choix. Ça, parce que là. Les vendredis, tous les voyants, et puis, en ne fait, peux pas- faut pas vouloir Non, un peu. non, je ne vais pas vous En tout piéger. cas, On n'a on pas sait, trop on sait. traîné ici. N'est-ce Hein. pas? Il y On a sait. des plats déjà. Ah, ouais, des plats déjà. La Je chef sens, inspiré. l'odeur jusqu'ici. On verra bien. Alors bon, le thème, comme ça s'affiche d'ailleurs sur l'écran, vous le voyez déjà, un travail passion ou travail de subsistance. Que choisir? bon, le choix, il est clair. Travail de subsistance. Parce que, bon, vous savez, c'est vrai tout le monde a une passion. Mais si cette passion, vous le faites et que vous avez peut-être la paix du cœur, vous êtes relax et que, bon, après, toute cette passion ne vous permet pas quand même de pouvoir joindre les deux bouts, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Donc, faut voir. donc, il y a problème. Autrement dit, c'est une fausse passion. Ah. Parce qu'en réalité, toute passion, normalement, quand vous le faites à un moment donné, il faudrait que ça vous... Ça soit rentable, hein. Voilà, que ça soit rentable, que vous rentabilisiez là-dessus. Et donc, le travail comme substance, oui, parce que c'est une nécessité pour beaucoup de personnes. Ça, on ne peut pas le nier parce que, bon, aujourd'hui, quand quelqu'un travaille, c'est qu'il a quand même la capacité, de pouvoir assurer ses besoins essentiels, nourrir, se loger, qui sont les priorités d'ailleurs, soutenir peut-être la famille. Et puis, il y a aussi le côté finance qui est déjà stabilisé ou sécurisé, immédiat, on va le dire, avec certains revenus, les responsabilités familiales également s'y ajoutent. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on ne peut pas toujours attendre sa passion. D'accord, la passion, oui, mais à un moment donné, il faudra donc faire taire un peu les émotions, les sentiments pour faire face donc à quelque chose de précis, de réaliste. Et quand vous y engagez par la suite, vous pouvez donc à un moment donné faire un clin d'œil à la passion parce que vous avez quand même l'essentiel en termes pécuniaires pour pouvoir rehausser un peu cette passion-là qui plus tard vous permettra de pouvoir rentabiliser ce que vous faites donc de revenus, si je peux le dire ainsi. Et comme ça, vous essayez donc de créer un certain équilibre et puis vous évoluez peu à peu et puis bon, ça va tranquille. Donc, on peut dire que les deux sont peut-être complémentaires, mais j'insiste là-dessus, quand le travail est pris comme passion, il faudrait que vous rentabilisez là-dessus. Mais comme substance, d'accord, mais à un moment donné, ça doit forcément devenir une passion. Parce que c'est le cœur qui fait la chose. Si le cœur n'est pas réellement ouvert pour la chose,
pour laquelle vous engagez, certes, vous allez le faire, mais c'est juste pour avoir de l'argent. Après, il n'y a pas tellement de motivation et les performances n'y seront jamais. Vous ne serez jamais performant ou bien au-dessus, ou bien être meilleur ou encore plus compétent. Vous ne serez pas réellement ouvert pour acquérir d'autres connaissances. Vous serez juste là, coincé à faire juste le minimum, ce qu'il faut pour ne pas mourir. Et puis bon, avoir de l'argent et ça s'arrête là. Mais bon, quand il s'agit de vivre et de travailler, il faut bien le faire et être surtout remarquable. Je m'arrête là pour le moment. En tout cas, tu as dit assez de choses. Hein. C'est bon de travailler par passion, mais il ne faut pas oublier le jet. C'est le jet qui nous permet de pouvoir subvenir à nos besoins. Effectivement. Bon, Nachat, qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Bon, je pense que Willy a tout dit. Hein. Déjà, avant de commencer un travail de base, il faut être passionné. Oui. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Quand on n'aime pas ce qu'on fait réellement, je pense qu'on n'aura pas une productivité vraiment. Surtout, déjà je prends l'exemple de l'entreprise, déjà pour l'employé, ensuite pour l'entreprise ou bien pour l'employeur. Voilà. C'est lui qui t'a recruté pour un travail et quand on te force à travailler, là, il y a un problème. C'est que de base, tu n'aimes pas ce que tu fais. Et quand tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne vas jamais t'appliquer dans ce que tu fais comme travail. Et on travaille pour de l'argent, justement. Bien donc, sûr. C'est vrai qu'il y a des métiers, par exemple, où on le fait par passion. Hein. Moi, je prends l'exemple, quand on va dans l'art, par exemple, tu peux faire le théâtre parce que tu es passionné. Et pas que tu prends quelque chose, peut-être à la fin du mois, peut-être tu finis de jouer une pièce théâtrale et tout, et puis on va vous dire, bon, tenez, on a eu ceci, bon, on va se départager. C'est pas vraiment un travail pour dire, bon, c'est un travail. Ça existe en réalité. Moi, je prends mon exemple, quand j'ai commencé le théâtre, par exemple, moi, je le faisais comme passion. J'aimais beaucoup le théâtre, je me sentais vraiment dans ce domaine-là. Mais plus tard, je me suis dit, c'est vrai que j'aime bien le théâtre, mais quand je réfléchis plus tard, des années, je me dis, bon, quand même, nous sommes au Togo, comment le théâtre, comment ça se présente en réalité? Quel est l'esprit derrière ce art-là? Et quand je me suis posé mille et mille questions, je me suis dit, bon, je peux peut-être me lancer dans autre chose, mais quand même, je vais continuer à faire le théâtre. En parallèle. En parallèle, en réalité. Et ça, je le fais par passion. Et si je veux, je le fais. Si je veux, je me retire. Personne ne va jamais m'obliger à le faire. Je le fais quand je veux, où je veux et comment je veux. Mais d'une manière générale, c'est juste pour donner l'exemple pour dire qu'en réalité, c'est vrai, on peut faire des choses par passion, mais lorsque vous voyez que ce n'est pas trop rentable, vous travaillez pour de l'argent. Si ce n'est pas rentable, je pense que ce n'est pas mieux de faire des années vieillir dans ce métier. C'est vrai, par passion, mais qu'est-ce que tu vas manger? Tu as une famille à nourrir, toi-même, tu dois satisfaire tes besoins. Et on sait très bien, il y a les besoins qui augmentent de jour en jour. Et quand tu vas laisser, tu diras c'est par passion, alors que ce métier ne te nourrit pas. Ça ne te nourrit pas, et tu es passionné par ça. On te connaît pour ça, tu deviens star, oui, mais en dehors de... Poche vide. Voilà, star poche vide. Donc je pense que c'est pas... Quand c'est comme ça, il faut mieux réfléchir et voir ce qu'il y a à faire, voir ce qu'il faut faire concrètement pour réussir sa vie, atteindre ses objectifs et tout. C'est pas parce que ce travail ne paye pas aussi et que je suis passionnée que je dois forcément laisser. Mais on peut joindre les deux bouts aussi et travailler quelque part et tout. Mais non, une nécessité, voilà, parce que je peux travailler ou bien faire un travail dans une entreprise où on me donne une responsabilité sur laquelle je ne suis pas trop peut-être motivée ou passionnée à le faire. Mais peut-être que bon, je vais le faire pour de l'argent. Et dans ce cas, il faut être très clair dans la tête. Tu fais ce travail-là juste pour faire ce qu'on te demande de faire. Et quand tu vas à un moment donné, ça ne prend pas, on ne va pas courir derrière toi pour faire ce travail. Dans ce cas, soit tu te retires tout simplement. Mais quand tu acceptes de le faire, malgré que tu n'es pas passionné ou motivé, je pense que tu dois accepter
qu'on te force à travailler en réalité. Parce que s'y adapter. là, l'objectif, c'est de percevoir ton salaire à la fin du mois. Tu es là juste pour de l'argent. Oui. Et l'argent ici, c'est vraiment une nécessité. Et il faut le faire, il faut fermer les yeux. Tu le fais, on peut beau t'embêter et tout, mais à la fin du mois, tu vas prendre ton salaire et tout. Donc, voilà un peu. Pour ne pas trop me Ce qui répéter me pousse, aussi. ta conclusion me pousse à poser la question à Ezekiel. Dis-moi, faut-il souffrir au travail juste parce qu'on a vraiment besoin de revenus à la fin du mois? Oui, moi je pense que souffrir au travail, lorsqu'on a, non, oui, ça dépend des degrés. Qu'est-ce qu'on met justement dans souffrance? Dans souffrance, c'est des travaux qui sont juste physiques. Voilà, les gens aiment bien le faire, mais c'est physique. Mais on souffre. Quand je prends les sportifs, ils sont obligés de travailler très dur à la salle de sport. On souffre dans le physique avant de gagner. On dépense. Maintenant, souffrir aussi, c'est aussi mental. On peut souffrir mentalement aussi sur le travail sans forcément justement, voilà, on peut être heureux en souffrant, mais on sait que c'est parce que on se donne un objectif précis que voilà, on en arrive à souffrir. Maintenant, après, je pense que le thème est très actuel et très pertinent parce que en réalité, moi, je pense on gagne toujours dans les deux cas. Personnellement, je pense qu'on gagne dans les deux cas. Quand je prends le cas de la passion, ça rejoint un peu le thème Willy, dont on débattait le mercredi dernier par rapport au talent. Est-ce qu'on peut vivre de son talent, etc. Parce que je pense que c'est un peu la même chose. La passion parfois rejoint un peu aussi le talent que l'on a aussi parfois. Et donc, la satisfaction personnelle aussi qu'on a en pratiquant ce qui est notre passion aussi, voilà, on la gagne. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est jouissif. C'est-à-dire que pour vous, personnellement, vous êtes content de pouvoir ça peut être à long terme aussi. Quand je prends le cas de la chatte qui parle du théâtre, par exemple, quand elle finit de prester, elle est satisfaite. Elle a une certaine satisfaction. Voilà, elle se dit, ah voilà, les gens ont aimé, elle a été applaudie. Les applaudissements, ça nourrit aussi. Le message est passé. Voilà, les applaudissements, ça nourrit l'âme. Donc voilà, moi je pense qu'on gagne dans tous les cas. Si je prends le côté subsistance, en même temps, vous n'allez pas travailler, ne pas gagner de l'argent. C'est-à-dire que Cheikh vous disait, je ne travaille pas pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien non plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que je ne vais pas travailler pour rien. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler forcément parce que je veux juste gagner de l'argent, mais je ne veux pas travailler et ne rien gagner non plus. Donc voilà, ça va de soi. Donc je me dis que dans tous les cas, forcément, on gagne quelque chose. Forcément. Maintenant, j'aimerais revenir sur un aspect. Souvent, ce n'est pas que c'est négligé, mais je me dis que on n'a pas forcément la clairvoyance ou le discernement de savoir que c'est comme ça que ça se passe. Si je prends la passion, on se rend compte, voilà, à quelques années plus tard, de pratiques de passion qu'on ne sait pas, enfin, qu'on n'a pas forcément de compensation pécuniaire, voilà, par rapport à notre passion, on s'oriente vers autre chose. Mais cette autre chose-là a parfois une relation étroite avec la passion. C'est-à-dire que si aujourd'hui la chatte, elle est journaliste, on ne va pas se mentir. Entre le théâtre et le journalisme, c'est là où on rentre. Je ne vais pas dire que la ligne est fine, mais je vous dis que c'est plus facile pour une actrice ou comment dire, une comédienne de devenir journaliste qu'à un ingénieur de devenir journaliste. On est d'accord. Donc voilà. Donc, je m'appuie sur un exemple, juste pour dire qu'en réalité, lorsque la passion ne nous arrange pas trop côté financier, eh bien, on s'arrange aussi à trouver une orientation qui est étroite un peu avec la passion. Et donc, dans ça, on trouve une certaine satisfaction. On se dit que, au moins, ce que je fais, ça reste proche de ma passion. Et je sais à quel moment est-ce que, dès que j'aurai eu ce que j'aime, en tout cas, ce que j'ai retrouvé dans l'orientation, notamment la compensation financière, je pourrais justement me rabattre encore sur la passion et justement vivre d'elle ou encore profiter de ça. Donc, je pense que cet aspect n'est pas à négliger. C'est vrai que d'autres n'ont pas autant le choix ou n'ont pas la capacité de pouvoir autant s'orienter et de rester un peu légèrement dans ce monde-là, de leur passion. Mais je pense que c'est pas négligeable. Il faut aussi en parler pour que les gens sachent qu'il y a toujours quelque chose à faire, en tout cas qui est en relation avec votre passion. Il suffit de bien réfléchir, de trouver un bon lien, voilà, et puis de s'aventurer dans ça. Et ça marche, moi je pense que ça marche à tous les coups, parce que si vous avez la passion d'une chose et que ça se retrouve dans un autre domaine, d'une autre manière, vous avez forcément le talent nécessaire encore, ou bien la flamme là, de cette passion-là qui va vous permettre de justement pouvoir vous exceller aussi dans cet autre métier-là. Donc pour moi, dans les deux cas, on gagne. On travaille par passion dans la satisfaction personnelle parce que on sait que c'est ce qu'on aime faire et ça nous plaît bien. Mais de l'autre côté, si on travaille
on doit forcément aussi gagner de l'argent parce qu'on ne peut pas travailler pour rien non plus. Bon, souvent, il faut mentionner également que c'est très important. Souvent, il faut passer par une étape avant de se découvrir la réalité. Peut-être nous sommes en train de faire, bon, en tout cas, ce qui n'est pas peut-être destiné à nous dans cette vie, mais il faut forcément passer par cette étape-là pour dire, ah tiens, et si je me lançais dans ça? Donc, à travers peut-être une expérience sociale, on peut se découvrir aussi et puis se lancer dans un autre métier, dans un domaine donné et tout simplement. Et puis, quand je dis, je ne dirais pas que carrément, il n'y a pas de différence entre les deux. Et moi, par exemple, quand j'étais à l'école aussi, et je faisais le théâtre, donc je maîtrisais un peu le public. Quand il y a un truc à présenter aussi, lors des ça, c'est un chemin tracé. Peut-être même après un match le week-end, on me demande de faire un résumé, de présenter ça devant les collègues et tout. Et là, j'ai commencé à prendre du goût. Je me disais, et souvent même lors du match, on dit, bon, viens, tu fais des commentaires et tout. Mais je me dis, bon, pour le moment, c'est pas ça. Mais je dois commencer à écrire et tout. Bon, sans toutefois, à ce moment, je n'ai même pas encore pris la décision même peut-être de me lancer en journalisme. Mais c'est après, quand j'ai tenté autre chose, ça n'a pas marché. Je me suis dit, bon, et si, et si. Donc, si on prend même le cas aujourd'hui des journalistes sportifs, en tout cas des consultants sportifs, les consultants sportifs ne sont pas censés être des anciens joueurs forcément. Mais aujourd'hui, c'est un métier qui est dominé par les anciens joueurs de foot. Pourtant, on a des gens qui sont formés pour ça, qui vont à des écoles pour ça et qui sont sur des plateaux pour justement donner leur analyse. Mais aujourd'hui, étant, en tout cas, avoir une carrière de footballeur ou bien de sportif, ils sont plus experts que même ceux qui sont partis à l'école pour ça, vous voyez un peu. Donc, disons que c'est une suite de carrière qui est naturelle. Et c'est de ça que je parlais justement quand je parlais de... aussi ces personnes. Voilà, exactement. Avoir des expériences, des notions. Ils sont aujourd'hui même chose plus nombreux que ceux qui vont à l'école pour ça. Je pense les anciens sportifs qui sont consultants sportifs. Surtout quand on sentit en quelque chose, on oublie carrément. Quand tu parlais tout à l'heure de souffrance, on oublie carrément les souffrances, les douleurs qui peuvent bien sûr parce qu'on est très focus. Donc même s'il y a des déchirures, bon, on est dit, bon, on va forcément l'avoir. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas jusqu'au bout. Ça va passer. Je ramène à quoi la citation? Je ramène à quoi la citation? Eh bien, Confucius disait, 2 points. Faites ce que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ça, c'est vrai. C'est fort. L'histoire de Nachat, même ça m'a rappelé moi-même ma propre histoire parce que j'avais commencé dans le domaine cinématographique. À l'école même, j'étais tout le temps dans les sketchs. Soit je présentais lors de nos semaines culturelles et tout ça. Il y a même des profs qui m'ont dit, Blandine, toi, soit c'est cinéma, soit c'est journalisme. C'est entre les deux. Donc, souvent, on n'arrive pas à ouvrir les yeux sur certaines choses. Comme on est focus. On ne va pas tout dire ici. C'est de ça. Moi, c'est dans le ballon, j'étais fort aussi. Voilà. Et voilà maintenant. Est-ce que c'est toi, on va vous dire? Est-ce que j'ai vous devez déjà comprendre. Je pense que le mercredi passé, on en a longuement parlé dans cette émission. Il ne faudrait pas forcément se dire que j'aime faire ce métier, c'est ma passion, et s'éterniser dans cela. Si ça ne va pas, il faut essayer de trouver le juste milieu, voilà, trouver le juste milieu entre la passion et le travail qui peut vous permettre d'avoir une rémunération, parce que vous ne pouvez pas vivre comme cela aussi par passion, c'est comme l'amour. L'amour ne se nourrit pas que de l'eau fraîche. Ah ben oui, donc l'amour ne se nourrit pas de jeter. Il ne faut pas rester sans rien faire. Voilà, ça c'est la plus grave. Voilà. C'est important, même le nouveau-né fait quelque chose. Il doit... Effectivement, c'est quelque chose. Donc, il faut être dynamique, il faut bouger, il faut faire. Il faut essayer énormément de choses. Parce qu'il y a des personnes qui essayent et arriver à un moment, ces personnes comprennent qu'en fait, je ne peux pas travailler sous quelqu'un, je préfère entreprendre. Voilà, donc, essayez de changer, essayer, continuer, forcer. Des couteaux suisses, comme on dit dans le langage, ils sont capables de presque tout faire absolument dans tous les domaines qui sont carrés. L'essentiel c'est de me payer. Ici il peut le faire, donc il se dit que bon, peu importe l'environnement dans lequel il va se trouver. De ne pas rentrer à la maison les mains vides. Exactement. Et pour rajouter rapidement, Blandine, on va parler aussi de ce côté-là où on voit que la personne elle est passionnée par un domaine. Bon, la personne va rendre donc service, on sait qu'elle est passionnée, bon, on dit merci.
On ne dit même pas, peut-être prends ce petit 10 Un merci sec. Voilà. C'est ça, un merci ça sec aussi, sans accompagnement. En fait, déjà, la personne n'arrive pas à se découvrir et à force de lui dire juste merci comme ça, les mains vides, ça peut créer de la frustration. Et ça va encore empêcher la personne de pouvoir continuer s'ouvrir, voilà, Exactement. ou découvrir réellement son chemin Exactement. et évoluer. Donc, puisqu'on parle du travail, c'est aussi important. Anyway, je pense que c'est vraiment important de pouvoir savoir quand même où être en fait. Oui, Parce que si tu commences quelque part et tu trouves que voilà là où je suis, et c'est autre chose quoi. Ouais, Et c'est forcément. ce que tu es en train de dire, c'est vrai parce que moi je me suis sentie des fois frustrée par le fait qu'on me donne un très long scénario de plusieurs pages. Et après, tu donnes 20 000. Et quel 20 000? On te remercie tout simplement. Fine. On te Même pas remercie transport. tous. Voilà. C'est dommage. Je disais que c'était ma passion, Tu mais marchais. j'avais un peu mal parce que forcément. non, je ne marchais pas. Je ne marchais pas. Il y a tant d'histoires. Ouais. mais dans ça, parfois, ce qui fait la force de certaines personnes, c'est de persévérer, malgré ça. Et Oui, que ça oui. explose. Moi, j'en Ah, connais qui... il y a des gens qui ont C'est vrai persévéré. que- C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mes anciens collègues, je Il vais y a dire des ça, efforts qui paient à qui long terme. me taquinent en Mais il disant, faut être on dit, blâme patient. Darel, on va mieux. Moi, on a continué. Et puis aujourd'hui, quand moi je les vois sur des scènes, je les vois dans de grandes réalisations sur nos chaînes confrères et tout ça, consoeurs, pardon, je me dis, ah, vous avez tenu bon. En fait, moi, je ne pouvais pas rester là-bas justement. comme ça. Il faudrait que je puisse C'est passer ça, par il faut- autres moyens. il faut Ça ne voudra pas bouger. dire forcément que j'abandonne ma passion. Jusque où je suis, si je veux aujourd'hui, je pourrais retourner vers Bien le sûr, cinéma, bien mais sûr, quand bien même, sûr. j'ai quelque chose qui me permet de pouvoir subvenir à mes besoins. Exactement. Et c'est ce qui Sinon, est essentiel. Surtout votre domaine là, c'est pas évident. Ah, voilà. Il Et puis faut- on bon, a vu fonctionner. actuellement aussi, il faut avoir, il faut joindre même 4 Ouais, ou 5 coups. justement, Même même si 10, c'est Je dit, sais jamais même si 10. c'est dit. où je suis actuellement même là. Ouais, Vous arrivez à compter vos bouts? ça alors. C'est ça. On arrive à compter. Ah, mais vous avez mis des chiffres dessus. Ça, on appelle le collège. Non, Écoute, c'est- uncountable now. C'est juste une manière de parler. Ah, en tout Voilà, cas, c'est ouais, bon. je ne sais pas comment je connais. C'est une manière de parler. Il faut faire assez de Si tu choses. veux travailler de l'argent, Il faut faut se faire. sécuriser dans la vie. Surtout Moi, je vais aujourd'hui utiliser. où tout évolue, il faut savoir monétiser certains Exactement. talents, certaines Ah, passions. oui, tout oui, ça, oui, et c'est puis devenu, bon, tout vous cas, vous en sortez. ça ne suffit Dignement jamais. d'ailleurs. Dignement. En tout cas, bonne fête. Hein. Bonne fête à vous, hein. Bonne C'est fête quand à même tous les important. travailleurs du monde entier et à ceux qui sont en quête du travail, que Dieu favorise, hein, qu'il Exact. puisse vous permettre d'avoir le travail que vous désirez. Et si vous ne trouvez pas le travail que vous désirez, ce que vous trouvez, commencez par là. Et puis après, Faites bien ce que vous faites voilà, aussi. c'est très important. Ne vous dites pas que... ça, c'est plus pour les personnes qui ont du travail. Ne vous dites pas que votre travail, il est acquis. Hein. Non, non, non. Il y a la compétence qu'il faut également. Donc, Bien sûr. essayez de vous perfectionner tous les jours, à chaque moment, Fais les mises à pour jour. pouvoir voilà, Apprendre garder des autres. votre travail. C'est donc tout pour la causerie de ce matin, William. Nous allons marquer une pause. Oui, effectivement, une pause publicitaire. Vous restez toujours avec nous et on revient juste après. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous.
M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission, Plateau du bien-être sur SOS Docteur TV, toujours dans la fièvre de la célébration de la fête des travailleurs. Et on va faire donc immersion, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le monde de la réalisation. Voilà, on t'écoute. Qu'est-ce que tu nous réserves? Je vous réserve une très grande surprise parce que vous avez l'habitude de m'écouter dire dans cette émission, Monsieur Apollinaire, si vous êtes prêt, telle image, Monsieur Apollinaire, si vous êtes prêt. On dirait une petite fille. Ouais, Monsieur Apollinaire, vous ne savez pas qui est Monsieur Apollinaire, donc j'ai bien voulu lui faire honneur en cette journée du travail pour qu'il puisse venir dans cette émission partager cette passion qu'il a pour le métier de réalisateur avec nous. Bonjour Monsieur Apollinaire, s'il vous plaît. En tout cas, moi j'ai vraiment une question. Commencez. On va quand même l'accueillir chaleureusement. Bienvenue Apollinaire. Bonjour le plateau. Bonjour. Vous voyez Monsieur Apollinaire, non? L'été, on en parle. Bon, allons-y. Déjà, Monsieur Apollinaire, dites-nous, en tant que réalisateur, en quoi consiste réellement votre journée du travail? Bon, mis à part le fait que vous faites le plateau du bien-être. Déjà, on va commencer comme ça. Hein. On va dire, dès que je viens, déjà le matin, je me charge de faire le plateau. Le plateau du bien-être, déjà, faire le plateau avec la mise en place, tout ça. Je fais, et maintenant je vais au niveau de la régie pour faire la programmation. C'est ça, parce que les synthés qui passent, les thèmes à passer, c'est des choses à programmer sur la machine, les jingles, tout ça à programmer avant le début de l'émission. Voilà un peu la routine. La routine un peu maintenant. Au niveau c'est presque pareil dans la soirée aussi, au niveau du journal, je m'occupe aussi du journal aussi. Du journal, c'est la même chose, la même routine aussi, d'autres émissions. Le plateau, on fait pareil, on va au niveau de la régie pour faire de la programmation de tout ce qui va se passer, les éléments à diffuser, tout ça. Voilà. Maintenant, tu as fait mention d'un terme technique, synthé, pour les téléspectateurs, c'est quoi? Bon, les synthés, c'est tout ce qu'on met en ce que vous venez de voir, vous avez vu tout à l'heure. Monsieur Sylvain, Monsieur Sylvain, est-ce que vous pouvez nous ramener le synthé? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, par exemple, c'est les synthés non. Voilà, synthé non. Voilà, il y a les synthés des thèmes aussi à mettre tout ça. Voilà, un peu à programmer. Maintenant, les éléments qui vont passer. Les éléments, c'est les... Quand je parle d'éléments, les vidéos à jouer par exemple, voilà, c'est un peu ça, de l'émission. Sacha, tu veux poser ta question? Ma question? Vous allez nous parler peut-être des difficultés que vous rencontrez souvent. Je prends l'exemple de quand on est en pleine émission, on dit, Monsieur Apollinaire, si vous pouvez nous lancer une petite vidéo ou bien pause musicale et puis bon, silence radio. Voilà, en plein direct, voilà, nous sommes en plein direct et puis, mais excusez-nous, c'est pas de la blague, mais souvent on se cherche juste pour mieux se présenter, ce sont les réalités du métier. Et comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous vous en sortez dans ce genre de situation? Bon, en fait, là-bas, on va pas dire que c'est de ma faute aussi. Peut-être que
peut-être on veut lancer la pub, par exemple, mais je ne suis pas encore prêt pour la pub. Ou bien il y a un élément à jouer, par exemple. Je n'ai pas pu télécharger. Bon, peut-être que j'ai oublié. On va dire voilà, ça échappe aussi. Et ça m'a échappé, j'ai oublié. Je n'ai pas programmé l'élément dans la machine. Maintenant, le temps de programmer, c'est ça qui fait ce temps mort aussi. Et à ce moment, il faut se chercher aussi sur le plateau. Alors, à part ce genre de difficultés, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez souvent dans l'exercice de votre métier? Difficultés. Surtout les plans. Bon, surtout peut-être, quand je veux parler de difficultés, peut-être au niveau de... Par exemple, lorsqu'on prend notre plateau, par exemple ici, ça ne donne pas trop de possibilités pour faire des plans, en fait. C'est parce que le plateau est un peu... Mais bon, on rend grâce au Seigneur, on se débrouille avec et puis on essaie de faire avec quoi. De trouver des stratégies. Toutes des stratégies pour pouvoir compléter. Et je pense que c'est les difficultés on va dire que j'ai maintenant. Voilà. Alors, moi, les dames vous ont donné trop de difficultés. Moi, je vais te donner de la douceur. Quand même, il faut... on a parlé de passion tout à l'heure. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce métier-là? Malgré tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, comme difficultés, obstacles et défis, qu'est-ce qui vous passionne réellement? Bon, c'est l'image. Parce que, bon, moi, mon rôle, en fait, c'est de vous rendre beau et belle à l'écran, en fait. C'est bon, tu peux répéter? Souvent, je suis trop noire. Ah ouais, c'est chic. C'est chic. C'est l'image, quoi. C'est l'image. Vous rendez belle seulement à Blondie. Quelle jalousie! Non, mais il a dit nous tous. Il a dit nous tous. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est l'image. Je dirais l'image. Parce que moi, lorsque moi j'ai découvert ce milieu, je m'étonnais par rapport aux images que je regardais au niveau de TV5 Monde, tout ça. C'est des choses qui me plaisaient beaucoup, quoi. Donc je me disais comment ils arrivaient à faire ça, à faire certains plans, voilà, pour attirer, c'est-à-dire pour garder le téléspectateur en fait, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Je dirais l'image en fait. D'accord. Et donc, au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette célébration de la fête des travailleurs, c'est quoi déjà ton sentiment par rapport à ce que tu as vu sur les chaînes étrangères? Est-ce que toi-même tu fais comme implication, toujours dans la beauté de l'image? Bon, je vois que bon, en tout cas on va dire, on est en Afrique, hein, c'est toujours, on a toujours beaucoup à faire. Hein. Franchement, on a beaucoup à faire parce que on a des choses à améliorer parce que pour avoir un niveau comme les chaînes étrangères là, quand tu prends peut-être en Afrique, quand tu prends peut-être NCI ou bien en Côte d'Ivoire ou bien le Live TV, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Donc pour pouvoir arriver à ce truc là, il faut du travail et puis du moyen, des moyens aussi pour la télé ici. On arrivera, Inch'Allah. On arrivera parce que il faut quoi, parce que moi je sais qu'il y a des gens au Togo ici qui ont de l'argent pour mettre dans les télés, mais je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas investir. Parce qu'il y a plein de jeunes ici au Togo qui sont intéressés par l'audiovisuel. Maintenant, c'est les moyens qui doivent accompagner. Maintenant, il n'y a pas de télé qui puisse offrir vraiment ce tremplin-là ou bien ce terrain-là. Voilà. Donc, côté travail, côté ressources humaines, maintenant au Togo, en termes d'audiovisuel dans la télé, il y en a. Il y a des gens qui peuvent... L'audiovisuel, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, voilà un peu. Donc, voilà. En tout cas, M. Apollinaire, dommage que vous nous quittez si tôt. Il faut que vous retournez à vos postes. Pour nous rendre beaux et belles. Bien entendu, parce que le poste est occupé provisoirement par M. Steven. Il va devoir libérer. Alors, en cette journée du 1er mai, quels seront vos mots pour nos chers téléspectateurs? Bon, pour les téléspectateurs, c'est aussi de prier pour nous, afin qu'on puisse donner toujours le meilleur de nous-mêmes et pour que nous puissions toujours les accrocher parce que nous proposons à la télé ici. Et on est dans le domaine de santé. Ils n'ont qu'à nous donner cette chance-là de les intéresser, on va dire, parce que la santé, c'est très important pour tout le monde.
Donc, ils n'ont qu'à nous accorder un peu de leurs audiences pour que nous puissions mieux les satisfaire, on va dire quoi. Voilà un peu. Maintenant, à nous qui travaillons aussi, qu'on puisse encore travailler encore davantage pour plaire aussi aux promoteurs. Voilà. C'est important. Merci beaucoup. C'est important. C'est l'occasion aussi de remercier le promoteur. Ah oui, effectivement. À l'occasion de cette journée, voilà, pour la considération et pour tout ce qu'il fait pour nous, ses employés. On espère faire mieux à l'avenir, mieux se donner et puis avoir un résultat vraiment pimpant. Bien sûr. Intéressant. Merci, professeur honoraire Serge Michel Kodon. Merci. Respect à vous. Monsieur Apollinaire, voilà, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Vous allez aller nous rendre beaux et belles. Mais ce que tu oublies, monsieur Apollinaire chante aussi. Il oui. n'est pas trop passionné par l'image, il est passionné par la musique. Donc voilà, passion et substance. Voilà. Et voilà ça le jeu. Aujourd'hui, c'est la fête. Effectivement. Pourquoi ne pas nous donner quelque comme chose? Comme un cappella, comme l'artiste, pour accompagner. Bon, qu'est-ce que moi je... Bon, on va dire que le chant, c'est aussi une passion pour moi. Et peut-être, quelqu'un dirait un appel, on va dire. Et donc, je fais aussi ça en mes temps perdus, surtout à l'église, on va dire. C'est un peu ça. Donc, moi, c'est les chants d'église que moi, je peux interpréter ici. Il n'y a pas de souci, nous t'écoutons. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Ah ouais, c'est chic, c'est bien. Je pense que vous avez tout vu. Et donc, si vous avez parlé envie de travail, si vous avez envie de le produire, vous savez quoi faire, tout simplement. C'est l'occasion, voilà. Pas. Vous passez par nous d'abord, c'est très important. Bah parce qu'on gère les commissions. Déjà mais qui n'aime pas le bon. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire, d'être passé dans cette émission. On va poursuivre quand même l'émission. Oui, exactement. Nous allons marquer une pause histoire de raccompagner monsieur Apollinaire et revenir sur ce plateau avec un autre invité. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission avec notre deuxième invité du jour. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre, enfin, pas moi, toute l'équipe du plateau du bien-être. On a décidé de mettre la lumière sur ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre. Vous avez souvent l'habitude d'écouter les gens dire je suis directeur technique ou bien je travaille dans une direction artistique et tout ça. Est-ce que vous savez réellement ce que c'est? En tout cas, nous en avons un bien représenté à SOS Docteur TV. J'ai nommé Monsieur Sylvain. Sylvain, bonjour! L'enfant. La force tranquille de la team. Notre directeur technique. Oui. Bonjour Blandine. Le seul unique. Comment est-ce que tu vas? Le pain. En tout cas. Ah oui. Eh bien, bonjour Blandine. Bonjour tout le plateau. Bonjour très chers téléspectateurs. Je suis Sylvain Huensou. Je suis le directeur technique de la télé sur Docteur TV. Et c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau avec vous. C'est pas... Enfin, mon quotidien, c'est derrière les caméras. Oui, justement. Vous comprenez. Est-ce que les téléspectateurs même voient comment on l'a préparé? Il s'est présenté proprement. Et maintenant, il enchaîne. Ouais, en fait, il est déjà à l'aise. Il est stratège. Comme un poisson dans l'eau. Ah ouais, justement. Il a pris les coups. C'est le bien-être qui est sur ce plateau. Ah oui, voilà. Ah oui, on voit ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Parfait. Alors, il y a forcément des gens à la maison qui nous regardent, qui ne connaissent pas réellement ton métier. Si on veut définir la direction technique, comment est-ce qu'on peut définir la direction technique, surtout à la télé? Merci pour la question. D'accord. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le département technique d'une télévision, c'est un peu comme... je dirais la colonne vertébrale de la télévision. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que
tout ce que le téléspectateur doit voir et entendre, ça passe par nous. Donc, ceci dit, si vous faites bien votre travail, enfin vous le faites bien d'ailleurs, félicitations au passage. Merci. Et que la technique capte mal l'image et retransmet mal l'image, c'est que le téléspectateur va voir mal ce que vous avez fait. Ou entendre, ou mal entendre. Voilà, va voir ou mal entendre ce que vous avez fait. Donc, c'est toute une équipe, d'accord, c'est toute une équipe qui est derrière les caméras, il y a les cadreurs, d'accord, il y a les cadreurs qui captent l'image, il y a l'ingénieur son qui s'assure de la qualité, voilà, audio, du son, il y a le réalisateur, voilà, qui orchestre, je dirais, le contenu. Qui vient d'ailleurs de... Hein, voilà, qui vient d'ailleurs voilà, de passer. Voilà. Donc, qui orchestre vraiment le contenu en direct, sans oublier nos amis de la régie à la diffusion. Voilà. Là où tout est centralisé pour envoyer sur les satellites, les encodeurs. Sans même oublier les reporters qui partent sur le terrain pour aller prendre des images et monter avant même. Voilà, de les monter et de les diffuser, préparer voilà, pour la diffusion. Pour que l'équipe ait du contenu voilà, à diffuser. Donc je salue toute l'équipe au passage. Donc c'est un peu ça le département technique d'une télé. Et moi, mon rôle en tant que directeur technique, d'accord, c'est d'assurer, vraiment, c'est vraiment de coordonner toutes ces entités-là et de m'assurer qu'il y ait une parfaite synchronisation en tout ce monde pour qu'on ait un bon contenu, un contenu professionnel à la télévision. Et bon, je vais préciser aussi que mon rôle n'est pas que administratif, il est exécutif aussi. Ah oui, hein? C'est technique. Voilà. C'est technique, il fait tout. J'ai l'habitude de l'appeler monsieur touche à tout. Alors tu vas le voir tantôt sur la caméra, tantôt il est réalisateur. Quand Apollinaire était ici, là, qui gérait? Ah oui, c'était lui. Est-ce que j'ai besoin de tout bouger encore? C'était lui. Quand lui, il maîtrise absolument tout. C'est aussi le challenge dans ton métier. Hein. Il faudrait maîtriser un peu. Voilà, il faut connaître un peu de tout. Parce que si tu ne connais pas, comment tu vas dire à l'autre de faire? Voilà. Il faut vraiment toucher à tout. En tout cas, j'ai encore envie de t'applaudir. Hein. C'est pas facile du tout. Du courage. C'est pas facile. Alors, moi, je voudrais savoir, pendant un direct, par exemple, à la télé, qu'est-ce qui peut vraiment mal tourner? Et comment vous arrivez à gérer cela? D'accord. Pendant un direct, ce qu'il faut savoir, c'est que tout peut arriver. Pendant un direct, tout peut arriver. C'est ça même qui rend le métier passionnant. Voilà, passionnant. Mais merci pour le mot. D'accord. Pimenté. Effectivement. Si tu insistes. On prend quelqu'un qui suit bien l'émission. Franchement, on va te nommer fidèle téléspectateur. Sans insistance d'ailleurs. Bien sûr. Sans insistance. Cette émission, c'est notre café matinal. C'est ce qu'on prend chaque matin. Donc, voilà. Je disais que pendant le direct, tout peut arriver. On peut avoir, par exemple, une panne de micro. On peut avoir un problème de signal, une interférence. On peut avoir même voilà, une perte de connexion et même voilà, nos amis de la CET, je les salue au passage. On les fait coucou au passage. Un coucou au passage. Mais je dirais que la clé, c'est l'anticipation. D'accord. La meilleure façon de faire un direct, c'est de le préparer. Donc, il faut avoir des solutions secours. Il faut avoir des solutions secours. Il va avoir du matériel en backup. Il faut avoir une équipe prête à intervenir immédiatement quand il le faut. Et il faut aussi, surtout, une bonne communication entre la régie et le plateau. Pour pas que... Enfin, quand la bonne communication est là, le téléspectateur ne saura pas qu'il y a vraiment un souci. Donc c'est comme cela que nous arrivons à gérer tout ce qu'on appelle aléa du direct. Ah oui, vraiment. Aléa du direct. Ouais, c'est d'ailleurs un défi quotidien des deux parties hein, de ce travail-là, parce que je me dis que même sur le plateau, ben, parfois on est surpris aussi hein, par des situations, il faut le dire, il n'y a pas que qui sont surpris. Et donc il faut aussi, nous aussi, savoir communiquer avec eux sans que justement les spectateurs ne sachent qu'il y a un problème parfois. Et donc, ça intervient dans les deux cas de pouvoir savoir intervenir, de pouvoir communiquer justement pour pouvoir voilà, arranger le problème, même pour que même le téléphone ne sache même pas ce qui s'est passé. Mais j'aimerais savoir, dans ce métier aujourd'hui, l'image, le son, la lumière, c'est des choses très très importantes. Mais pour vous aujourd'hui,
qu'est-ce qui prime, qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui ne doit justement pas manquer dans ces éléments-là pour que justement on ait une bonne réalisation, un bon contenu, que ce soit pour le JT, le plateau du bien-être, pour toutes les émissions de la maison. Alors, merci pour la question, d'accord. Tu parlais tout de suite de 3 choses, l'image, le son et la lumière. Ça fait trois comme Trinité, d'accord. Chez les chrétiens d'ailleurs, on parle de Trinité, d'accord. Pour les chrétiens, c'est une seule personne, c'est un être unique, d'accord, mais sous 3 formes différentes, distinctes mais égales. Donc, si on revient dans la production audiovisuelle, c'est pareil. Donc, je dirais que le plus difficile, d'accord, c'est pas un élément en particulier, mais c'est d'arriver à maintenir l'équilibre entre ces 3 entités-là. Voilà, parce que une bonne image, d'accord, sans un bon son, ça ne fonctionne pas. Mais aussi, un bon son sans une bonne lumière, ça n'a pas vraiment l'impact, l'éclat qu'on voulait. Mais honnêtement, s'il faut choisir un entre les 3, je dirais le son. Vous savez pourquoi est-ce que je dis ça? Le téléspectateur peut pardonner une image moyenne avec un bon son, mais il ne pardonne pas une image claire avec un son de mauvaise qualité. Donc, ça se comprend d'ailleurs. Voilà. Moi, si je ne vois pas, il faudrait qu'il entende. C'est ça, on dit, vous voulez quoi que D'accord, donc bien que tout soit lié, vraiment, le son est très important. Est-ce que parmi les 3, c'est également le son qui est le plus difficile à maîtriser bien? Le plus difficile à maîtriser. Comme toi, tu maîtrises tout. Dis-nous. Ce que tu arrives moins vite à maîtriser là, pour nous dire. Bon, je dirais non, pas forcément le plus difficile à maîtriser. Mais c'est le plus problématique. Peut-être le plus sensible. Voilà. Donc, tous les 3 sont liés, comme je vous le dis, mais le son est vraiment très important. C'est toujours le son. Donc, le son gagne. Le son gagne. Le son a gagné. Le son a pris le trophée. Le son, là, on dirait c'est le fils dans la Trinité. Vraiment. Tout passe par lui, quoi. Non, mais c'est comme ça, on dit image, son, lumière. Exactement. Donc, c'est le son qui est au milieu, c'est le fils. C'est le fils. Oui. Ah, voilà. Mais voilà, ça ne veut pas dire de se focaliser sur le son et de négliger l'image et la lumière. Exactement. Merci. Alors là, on va être un peu honnête, d'accord. Les téléspectateurs, ils vous connaissent de nom seulement, mais pas de visage. Est-ce que la direction technique est-elle sous-estimée dans les médias? La direction technique est-elle en gros, moi je réponds à la question. Est-ce que vous êtes sous-coté? Non, ça c'est trop fort. Oui. C'est un vendredi, il faut pas doser. Justement, c'est un vendredi, on va parler trash pour que les téléspectateurs comprennent exactement ce qu'on veut dire. Est-ce que à la télé, parce que c'est un débat qui au sein de notre métier. Il y a seulement les journalistes, les animateurs qui apparaissent. Est-ce que la technique est sous-cotée par rapport aux autres départements à la télé? Pour répondre à cette question, bon, je dirais que... Il est j'imagine déjà le genre de réponse qu'il va donner. Non, mais vous savez, c'est un choix que nous avions fait. Je disais tout de suite que mon quotidien n'est pas ici, c'est plutôt derrière les caméras. D'accord. C'est un choix que nous avions fait de rester dans l'ombre. Et c'est même une philosophie que nous vivons. On dit souvent que les techniciens n'aiment pas rester devant la caméra. C'est une réalité. Donc c'est une philosophie que nous avons adoptée. Voilà. Et sous-côté, bon, je dirais oui, parce que, en fait, c'est parce que c'est par ignorance aussi. Ceux qui ne connaissent pas le métier. Les gens ne savent pas vraiment le travail qui est fait derrière une émission, une production. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie et aussi la curiosité du public, voilà, le métier commence par de mieux en mieux être connu. Et voilà, ça va. Ça va. Mais on ne se plaint pas. Je ne vais pas dire. Non, je pense qu'ils sont à l'aise derrière. Ils sont vraiment à l'aise. Est-ce que tu peux boire un petit jus de fruits quand tu es sur le plateau?
Lui peut siroter un petit truc là-bas. Bien sûr. Ça donne de l'énergie. Lui, il sirote un petit truc en attendant. Envie de poursuivre avec nous, bien, tu es déjà fatigué. Non, moi je suis là. Nous, on va écrire une demande au patron, on va l'engager comme directeur technique et chroniqueur. Pourquoi pas, j'ai répondu chroniqueur spécialement dans ton domaine. Exactement. Vous expliquer les choses et puis bon, voilà. La technique et la santé, quel lien? Ah oui. Ah ouais, bien sûr. On va se régaler avec une telle chronique. Il faut toujours une touche santé. Ah ouais. C'est très important. En tout cas, moi je pense que c'est un métier qui est très sensible justement quand on en parlait. Il en parlait du fait que ce soit sous-côté, effectivement, parce que eux ils font la magie derrière et les gens nous voient, nous, et donc ils pensent que c'est nous peut-être qui avons beaucoup plus d'importance que voilà, le département dans lequel eux ils travaillent, alors que ce n'est pas forcément ça. C'est-à-dire que si eux ils décident même maintenant que notre émission là, ça va pas aller quelque part, on va être ici, mais il va rien se passer. Donc, je pense qu'il faut aussi beaucoup féliciter que ce soit le directeur technique, toute son équipe, les cadreurs même qui vont sur le terrain pour justement les faire les réalisations, les productions, etc. pour que voilà, on ait des contenus à la télé. Il faut vraiment les féliciter. En tout cas, moi, je n'hésite pas à le tacler quand mon émission, ça me fait que je me dis, monsieur Sylvain, il n'y a pas, il n'y a pas. Même à 1h du matin, c'est ça. Et il dit non, ça va se régler. Ça va se régler. Quand il vient voir mon coucou, des fois, même quand il me voit passer, quand je viens dans son bureau en même temps, il dit je vais te dire ce secret. Parfois, quand il te voit rentrer par ici, il sort de l'autre côté. Merci pour le secret. Et c'est juste ce que j'aime bien chez lui, c'est son sang-froid. Ouais, c'est ça. Le sang-froid, c'est important. Pour gérer la situation, les choses, Mm. pour que tout aille bien. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain, ça fait plaisir. Merci à vous aussi. Merci pour le travail abattu. On va te libérer pour que tu puisses retourner. Que tu te sens. Il y a un truc qui te manque. Moi, j'étais là-bas tout à l'heure. Il y a des choses là-bas. Hein. Ah ouais. On sent le plumage dans leur. Tout ça, c'est le bien-être. Intéressant. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Quel sera votre mot de fin à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Eh bien, avant mon mot de fin à l'endroit de nos chers téléspectateurs, je tiens d'abord à saluer chaleureusement le promoteur de cette chaîne-là, en la personne du professeur honoraire Serge Michel Kodom, pour sa vision, pour sa vision et sa confiance. Et sans son engagement et son énergie, on ne pourra pas produire du bon contenu, du contenu de qualité chaque jour. Voilà, j'insiste sur le mot énergie parce que voilà, tous ceux qui l'ont côtoyé, nous en sommes témoins. Insiste. Pour ça seulement, insiste. D'accord, donc, et aux téléspectateurs également, je souhaite une bonne fête et je leur dis voilà, de rester fidèles à cette émission, d'accord. Cette émission, c'est une pépite. C'est pas nous qui le dit. C'est pas nous, hein. Vous avez entendu. C'est pas nous, hein. C'est pas nous. Ok. Cette émission. Moi, je me sens déjà. Parce qu'en réalité, les premiers effets, c'est eux. Donc, s'il le dit, c'est que bon. Si tu insistes, on l'accorde. Nous, on prend. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, restez fidèles à cette émission. Voilà, vous n'avez rien à perdre. Plutôt, vous avez tout à gagner. Qui reste à la télé, tout court aussi. Parce qu'on a aussi vraiment d'autres belles émissions aussi qui rythment la télé. Donc, effectivement. Donc, bonne fête de 1er mai et prudence sur les routes. Surtout. Je vous ai dit, le gars, il est déjà à l'aise à la télé. Il donne des conseils, il sensibilise. Qu'est-ce que vous voulez? Il est à l'aise, quoi. Il est à l'aise. C'est bien ça. Merci beaucoup, Sylvain, d'être passé dans cette émission. Nous allons bien sûr le raccompagner avec une pause et on revient tout juste après. À tout de suite.
Parce que bien travailler, bien travailler tout court, c'est aussi être bien dans son corps. Nous avons prévu pour vous des astuces, quelques astuces pour être épanoui au travail. Et quoi de mieux que de le dire ou bien de le demander à maman na astuce. Maman na a. Astuce de maman un jour, astuce de maman autre jour. Est-ce que moi j'ai resté son numéro comme maman na a dans mon téléphone? Maman na a. Maman na a. Maman na a. Elle me a comment? Maman na a. Et puis toi même tu termines le stus. Voilà. Vous connaissez. On a la vision. Oui, hein, comme tu viens de le mentionner, c'est très important. Travailler, même si c'est par passion ou bien c'est pour de l'argent, il faut quand même penser à sa santé. Et lorsqu'on travaille vraiment, je pense qu'après une longue journée, quand on rentre à la maison, certainement on se douche. Peut-être c'est difficilement, même on mange, on prend notre dîner. Tellement on est fatigué, on aimerait vraiment aller au lit. Puisque peut-être dans la journée, on n'a pas eu le temps de se reposer, ce qui n'est pas trop conseillé. C'est vrai, on est occupé à gérer des dossiers, des choses vraiment très importantes peut-être pour l'entreprise, mais quand même, lorsqu'on n'est pas en bonne santé, déjà, on n'est pas concentré sur tout ce que nous faisions et en même temps, on n'aura pas un résultat attendu. Voilà. Ce matin, nous partageons avec vous des astuces très capitales, pratiques, simples, en même temps des conseils. Voilà. Alors, la première chose que moi je vous propose, c'est de faire des pauses régulières. Voilà, c'est très important. Vous venez à la maison, au boulot, à partir de 8 heures, vous travaillez de 8 heures peut-être à midi ou à 13 heures. Je pense qu'il faut avoir un petit temps pour se reposer, peut-être faire des navettes dans la boîte, aller, en tout cas moi j'aime taquiner les collègues, aller chercher des problèmes, voilà, et parler. Mais après tout, il faut blaguer. Quand je dis chercher des problèmes, c'est pas pour aller foncer la personne. Mais il faut, moi, mes problèmes, je dis, c'est de taquiner la personne tout simplement. C'est juste si la personne est très calme, ou il faut booster la personne. Peut-être que la personne va se mettre en colère. C'est trop fort. Après, tu regardes la personne tout derrière, puis tu passes à autre chose. Et puis bon, après, tu vas dire, bon, il ne faut pas te fâcher, c'est juste qu'on blague et tout. Et quand tu reviens prochainement, la personne sera habituée, voilà. La personne te connaît vraiment. Donc, il faut faire des pauses, peut-être pour monter les escaliers, descendre et tout. Si vous avez de l'ascenseur aussi, bon, allez-y. Pendant l'ascenseur, là, on peut couper à tout moment. La situation actuelle est prenez les escaliers. En même temps, vous faites du sport. Voilà. Demandez la permission à ceux qui échouent. L'ascenseur, là, c'est avec les pincettes. J'ai vu une blague, on dit qu'à la guide, en tout cas, notre souhaité sur le droit chemin. Le bon droit chemin, voilà. Alors, la deuxième chose, c'est de bien s'hydrater. C'est très important. Souvent, on est occupé à travailler tellement, même pour se lever et aller payer quelque chose à manger, c'est compliqué. Mais quand même, on comprend. Mais ce que je vous conseille, avoir une bouteille d'eau à côté, à tout moment, sur votre table, au bureau. Si vous avez la paresse ou la flemme de vous lever pour aller chercher de l'eau, mais vous avez une bouteille d'eau à côté, vous allez prendre quelques gorgées et puis vous allez continuer votre travail. Donc, adopter aussi une bonne posture, c'est très important. Souvent, quand on est concentré à travailler sur une machine, peut-être qu'on est comme ça, et puis bon, la tête, c'est-à-dire que statue, quoi, voilà. Tellement, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous, même quelquefois. Mais à un moment donné, lorsqu'on se lève un peu, bon, si vous avez vraiment des os qui... Peut-être que vous avez entendu un peu, c'est comme si, voilà. Donc, adoptez une bonne posture devant votre écran à hauteur des yeux pour éviter, voilà, les douleurs et tensions, et bouger dès que possible, comme je l'avais mentionné. Et avant même de rentrer chez vous, et restez 90 secondes dans la voiture, silence radio, respirez, lisez 3 choses finies aujourd'hui. Par exemple, en venant au boulot, je me suis dit, j'ai 4 choses ou 3 dossiers à gérer, par exemple.
Donc, dès que vous rentrez dans votre voiture, bon, si vous n'avez pas de voiture, ce n'est pas un souci aussi. Lorsque vous voulez prendre Zem aussi, quelques minutes avant de trouver Zem, mais rafraîchissez-vous un peu la mémoire dans la journée, ce que vous avez eu à faire et tout avant d'aller chercher. Ça permet de se concentrer, ça permet de se déstresser, ça permet de libérer tout ce qui s'est passé dans la journée. Et puis vous vous réveillez le matin avec un mental vraiment fort. Voilà. Et remplacez vos repose-pieds par un petit ballon mou. C'est très important dans votre bureau et faites-le rouler sous vos pieds. Ça masse, active la circulation, évite les jambes lourdes. L'avantage ici, c'est que si vous partagez un bureau avec certains collègues, par exemple, je pense que même entre vous, surtout entre les garçons, ça marche très bien. Vous pouvez vous balancer les ballons et tout. C'est mon favori, ça. Et puis ça, on va faire en fait, c'est comme c'est de la blague et tout. Mais quelque part, lorsque vous finissez, vous le faites chaque jour, vous vous sentez très à l'aise. Donc, vous trouvez un petit ballon mou, surtout, et qui vous permettra de mettre vos jambes. Ça permet de rééquilibrer un peu. Et puis, bon, le tour est joué. Activer votre circulation, c'est très important. Oubliez un peu. Peut-être vous allez le faire en causant, en racontant des contes, des histoires, des petites histoires et tout. Et puis, ça motive. Voilà. Et gérer votre stress, c'est très important. C'est vrai que travailler sous pression, c'est pas du tout facile. Et on est tellement stressé, on ne sait plus quoi faire, comment s'y prendre face à une situation. Vous avez un travail, on vous demande de faire un autre, alors que vous devez finir ça avant d'entamer un autre, alors qu'on a besoin de ce travail, alors que vous devez faire ça. Il y a beaucoup de choses que vous devrez faire. C'est mélangé, tout est mélangé. Et là, il faut avoir le sang-froid. Donc, j'étais derrière l'écran, vous avez reçu le DT sur le plateau, vous avez dit, il a vraiment le sang-froid. Je pense que si on veut prendre l'exemple là et savoir gérer les problèmes, c'est très important. On ne peut pas tout faire à la fois, donc il faut vraiment se calmer et puis trouver une solution à un problème. Voilà, je termine en disant manger équilibré. C'est la chanson que nous chantons ici chaque jour. Donc, manger sainement, c'est très important. Même au bureau, avoir des fruits aussi que vous allez laisser également à côté, et des bananes, et tout ce que vous voulez en réalité. Voilà, et puis le soir, vous rentrez à la maison, vous retrouvez votre famille en bonne santé, et puis bon, vous vous reposez, la vie continue. Demain, vous vous réveillez, c'est la routine en réalité, tout en adoptant ces conseils, ces astuces très pratiques. Voilà. Moi, j'ajouterais même qu'il faut savoir s'arrêter aussi parfois quand ça devient difficile pour vous. On peut avoir une journée très difficile. Peut-être déjà, vous êtes arrivé à 8h, à 13, 14h, la journée difficile, il faut savoir s'arrêter aussi. Voilà, savoir que cette journée, vous ne pouvez plus aller plus loin. Et puis voilà, faire une rétrospection et puis après la journée suivante redémarrer aussi, c'est aussi important. C'est juste pour dire que savoir se préserver ou bien se limiter à certaines choses pour préserver juste sa santé mentale. Exactement. Pour éviter le burn-out. Merci beaucoup, Maman Na A. Maman Na A. Maman Na A. Maman Na A. J'aime dire ça, Maman Na A. Connexion. En tout cas, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris le soin de bien noter les conseils, les astuces proposées par Nachat en cette journée du travail, de la fête du travail, bien entendu. Et c'est d'ailleurs ces conseils-là qui mettent fin à l'émission de ce matin. Oui, nous allons partir déjà parce qu'il faut que c'est la fête, non? Même vous avez commencé chez vous, faut que nous aussi. Donc, on ne fait pas perdre. Nous aussi, on aime ça. On nous va également de souhaiter bonne fête aussi à nos collègues. Bien évidemment. Qui n'ont pas eu le temps ou l'occasion de participer à cette émission aussi aujourd'hui. On n'oublie pas Jacques Sarah, Tony Diagoué, Fernand Akala, Esaïe Jimso, Paul Sou, Madame Émilie. Madame Émilie. Dédicace spéciale. On espère vivement que tu as compris le message. Monsieur Atisso. DG, si on appelle
mon numéro, ça passe un DG. C'est le premier Voilà, mai. On est tous nos disponibles. médecins ou docteurs aussi. qui Exactement. nous accompagnent Toutes ces également, personnes qui nous accompagnent, que ce qui soit à la passent. rédaction. Voilà. Le doyen. Docteur Amigan, le doyen Oui. Tapi. Oui. Mademoiselle Fatou Fatou aussi, également. notre sage-femme. Oui. À la Bonne maison. fête à vous. On n'oublie pas aussi le premier responsable, le Ah, professeur oui, hein. honoraire Serge Michel Kodom. Joyeuse fête du 1er mai et voilà, beaucoup de bonnes choses dans nos vies, plein d'inspiration. On est là pour concrétiser. Beaucoup de jets aussi. On a oublié deux personnes. hein. Soyez On a bénis oublié deux aussi, personnes. oui. On a oublié Prosper, Chassia, ceux qui assurent la diffusion. et Prosper, oui. Patrick oui. Koudaya aussi. Oui. Et puis Patrick. après. Bref, on fut. Angelo aussi. Angelo pour les affiches. Angelo aussi, Pour les ouais. Monsieur Achou. Monsieur Achou, pour le conducteur. Et puis, comme vous savez, hein, Oui. nous sommes les enfants de M-Afrique. Exactement. Effectivement. Donc, Donc, n'oublions pas le personnel de M-Afrique. M-Afrique. Et l'homme aussi. Et les médecins à la clinique. Voilà, donc, tous ceux qui, CIK, donc, voilà, Merci tous les à médecins vous. de la Merci CIK pour Voilà. ces également. collaborations. Maintenant, on a fait le tout. Maintenant, On a fait le tour. Ou bien. Et je n'oublie pas également mon équipe de Il y a aussi Génie monsieur Motec. Kena- C'est ce que Kena- j'allais Saluer. dire. Monsieur Ken, bien sûr. Ah oui, qu'on monsieur a Ken failli aussi. oublier aussi. Oui. Voilà. En tout cas, joyeuse fête. Nous sommes nombreux. Nos enfants du club santé qui travaillent. Exactement. L'école, c'est un travail pour le moment. Donc voilà, vous faites bonne fête Voilà, aussi. Les encadreurs, Les encadreurs, justement, voilà. les professeurs. chefs inspectoraux, Oui. préfectoraux également, Exactement. qui appuient cette initiative Vraiment. très fortement. Ouais. Merci à vous et bonne fête à nous tous. Bien sûr. Bref, On a fait le tour. bonne fête du travail Voilà. à tous. Voilà. Prenez Voilà. soin de vous. Prenez soin de vous. On se Surtout. retrouve lundi matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Bien sûr. Voilà. Bon week-end parce que demain c'est samedi. Bon week-end à vous. Profitez au maximum de votre week-end prolongé, sera belle. mais surtout Oui. avec modération. Modération surtout. Voilà. Donc, merci à l'équipe technique du jour. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et rendez-vous lundi pour un tout nouveau numéro de cette émission. Au revoir.